Bon mercredi, les alphas. Alors, je vais aller valider juste pour voir si tout est beau, que je suis en direct. Et oui, je suis en direct. Merveilleux. Alors, j'espère que vous passez une puissante et à la fois douce semaine. Parce que pour moi, le succès, la réussite, ben, c'est d'être en plein équilibre de ces deux pôles-là. euh, de se réaliser pleinement, de s'accomplir, de thrive et en même temps d'être connecté, aligné, en paix. Parce que oui, c'est possible. Pour ceux qui ont suivi mes stories dernièrement, je vous ai confié que ça brassait émotionnellement. Je vais vous raconter éventuellement, quand je serai prête, le pourquoi, puis qu'est-ce qui se passe en ce moment, qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières semaines, et comment j'ai fait pour continuer de m'accomplir, de me réaliser à travers tout ça, qui était quand même gros pour moi. Je vous dirais que c'était les 3 semaines les plus difficiles de toute ma vie. Et là, je commence à comme sortir de cette vague. Mais voilà. Donc aujourd'hui, c'est pas le sujet, mais c'est important pour moi de venir vous faire un petit checkpoint. Là, je vois même plus mon titre, puis je l'ai oublié. Je vais juste aller retourner sur le groupe pour être certaine. Oui, ok. Le live d'aujourd'hui, c'est pourquoi t'évolues, mais ta vie reste la même. Et là, je vais aller identifier tout le monde parce que je pense que ça va toucher beaucoup de gens. J'ai-tu réussi à faire ça, moi? Mhm. Je vais identifier par ici, puisque sur l'ordi, ça marche rarement. Euh, voilà. OK, je vois des petits yeux. Hello tout le monde. Bienvenue sur le live et bienvenue à toi aussi si tu passes en rediffusion. Donc, je t'invite si tu veux à me saluer en commentaire. J'aime ça vous lire. J'aime ça savoir que, ben, on connecte. Que c'est une conversation plutôt qu'un monologue. J'aime ça que ce soit humain. La société alpha, c'est des gens qui aiment connecter, des gens qui ont le courage de s'ouvrir, des humains qui ont à cœur leur évolution, leur guérison, surtout guérison des émotions, guérison de leur corps, guérison de leur lignée. Donc, quand je parle de lignée, je parle de patterns générationnels, transgénérationnels qu'on se transmet généralement quand on ne met pas en lumière nos patterns, quand on ne les résout pas non plus, évidemment. Donc, c'est une chose de les mettre en lumière, c'en est une autre de guérir et de s'en libérer. Alors, c'est ce qu'on fait sur le groupe. En fait, c'est ce que je fais avec mes clients majoritairement. Mais sur le groupe, je vous introduis un petit peu plus au concept, ce groupe-là qui est 100% gratuit, qui s'adresse à tous évidemment, donc c'est pas nécessairement du personnalisé, mais dans chacun des lives, je suis persuadée que vous trouvez des petites pépites, des prises de conscience par-ci, par-là, qui vont vous aider à éclairer votre chemin. Alors, voilà, j'ai des commentaires. Merci. Hello Val. Bon matin, petit soleil. Je vais mieux qu'hier. Ah Seigneur, tout un roller coaster d'émotions les 3 dernières semaines. J'ai hâte de vous en parler, de pouvoir déposer des mots éclairés sur ça. Je pense que ça va toucher et impacter plusieurs personnes aussi, mais que quand je vais choisir de m'ouvrir à ce sujet-là. Donc, revenons à nos moutons. Le sujet du live d'aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce que tu évolues, mais ta vie, elle, reste la même? Il faut d'abord se poser la question, pour toi, c'est quoi évoluer? Je veux savoir en commentaire, c'est quoi pour toi évoluer? Quoi la définition de l'évolution pour toi? Ou selon ton expérience à toi? On a eu quand même 62% des votes
pour cette thématique de live-là, de pourquoi j'évolue, puis que ma vie reste la même. Donc, c'est quand même intéressant si les femmes et les hommes qui avaient voté, vous êtes ici en direct. Je vous invite à participer au live. Je vais vous lire. Ça va donner du jus aussi, plus personnalisé justement par rapport à ce que j'ai envie d'aborder avec vous aujourd'hui. Parce que l'évolution, elle est tellement différente pour chaque personne. Il y en a pour qui l'évolution, ça va être une évolution axée sur leur libération émotionnelle, d'anxiété, de dépression, de whatever, quel symptôme que ton corps porte. Il y en a pour qui l'évolution, ça va être une évolution plus au niveau de la carrière, des objectifs financiers, quelque chose de plus tangible. Il y en a pour qui l'évolution, ça va être de fonder une famille. Juste pour moi, évoluer, c'est ça, c'est fonder une famille, il y en a pour qui ça va être ça. Il y en a pour qui l'évolution, ça va être de savoir qu'ils sont la meilleure version d'eux-mêmes à tous les jours. Il y en a pour qui l'évolution, c'est de guérir des blessures transgénérationnelles. C'est quoi l'évolution pour toi? Est-ce que c'est tout ça aussi? Est-ce que c'est tout ça en même temps? Qu'est-ce que l'évolution? C'est vraiment important que tu te poses la question parce que la réalité, c'est que tu... Oups, si je me laisse déconcentrer par les notifications, je vais juste fermer ça. L'évolution n'est pas la même pour tout le monde et si tu n'as pas mis au point c'est quoi ta définition de l'évolution, tu vas te laisser prendre dans la trap de la société qui prône l'évolution, c'est sûr et certain, mais tu ne vas pas avoir nécessairement défini c'est quoi pour toi l'évolution. Fait que là, tu vas t'attendre à évoluer partout en même temps, à la même vitesse, et ce n'est pas possible. Fait que ça, c'est la première chose, de mettre un focus sur une sphère de ta vie ou un aspect de ta vie que tu aimerais améliorer. Par exemple, tu me dis, hey, moi, je me trouve impulsive, je me trouve colérique, c'est là-dessus que je veux travailler. Parfait. Ne travaille que là-dessus jusqu'à ce que ça soit réglé et ensuite passe à autre chose. Là, tu vas aller te chercher une vraie évolution. Ça, c'est la première partie de la réponse quand on parle de définition de l'évolution. Puis après ça, il y a aussi, là, la question englobait aussi la partie de OK, j'évolue, mais pourquoi j'évolue puis ma vie, elle change pas? Ben, c'est parce que, justement, probablement que soit tu t'éparpilles, tu évolues dans toutes les sphères, et tu n'as plus d'énergie pour faire des choix alignés à ta grande vision. Si là, à 24/7, tu travailles sur ta guérison, sur ton mindset, sur ta carrière, sur l'évolution de ton couple, ton intimité, ta sexualité, après ça, ton comportement avec tes enfants, tes objectifs financiers, travaille tout ça en même temps. Ça va être long avant de voir des résultats tangibles parce que tu t'éparpilles partout en même temps. De là, la première partie de ma réponse qui était focus sur une chose jusqu'à ce que ça soit clôturé, transformé, que ça soit derrière toi, que tu puisses être convaincu à l'intérieur de toi que, hey, Colin de Bin, je suis passée au travers, j'y suis arrivée, parce que je n'ai mis mon focus que là-dessus. Je perds des petits cils, ça me chatouille. J'y suis arrivée, j'ai mis mon focus que là-dessus et je peux constater qu'il y a un changement dans mon comportement. Alléluia, amen, je suis fière de moi. À ce moment-là, tu peux dire que ta vie, elle change. Mais si, comme je te dis, tu travailles tout en même temps, dispersé dans tous tes objectifs, tu te donnes à peut-être 10% de plus que ce que tu fais en temps normal pour toutes les sphères, bien, ça va être long avant de voir ton 100%. Alors que si tu donnes ton 100% dans une sphère, que tu clôtures ça puis que tu passes à l'autre, je pense sincèrement que c'est la meilleure stratégie d'évolution.
Parce que c'est beaucoup sans demander de travailler tout en même temps. C'est vraiment, tu sais, je comprends qu'on est des alphas, qu'on est des êtres exigeants, performants. Mais si tu veux être vraiment performant dans ton évolution, choisis une sphère à la fois, tu vas voir plus de résultats rapidement. Donc ça, c'est comme je vous dis, une partie de la réponse. Puis après ça, de faire des choix qui sont alignés avec la vision que tu as de ta vie. Il y en a pour qui, je sais pas satisfaite de mon couple. Voyons, gang, je veux juste... Je l'ai tu? Ça me chatouille. Il y en a pour qui... Je m'excuse. Il y en a pour qui... prenons par exemple l'évolution amoureuse. J'ai envie de me sentir plus connectée avec ma partenaire, mon partenaire. J'ai envie de passer plus de moments de qualité. J'ai envie que notre sexe soit encore meilleur, plus épanouissant, plus vibrant, plus comme wouh, extatique, OK? J'ai le mot extatique. Fait que j'ai envie que ce soit plus wow dans ma vie intime, sexuelle. Mais tu mets ton focus sur le comportement avec tes enfants, puis tu te tapes sa tête parce que ça va pas assez vite à ton goût. Puis là, après ça, tu mets des objectifs aussi au niveau de ta carrière, tu es en train de déléguer, tu mets ton focus partout à 10%. Comment veux-tu arriver à des résultats alignés au niveau de ton intimité et ta sexualité si tu n'y mets pas tant ton focus parce que tu n'as plus d'énergie, tu le mets partout sauf là. Fait que c'est bien beau vouloir évoluer, mais si tu ne choisis pas, imagine que c'est une pizza, là. Je sais pas si vous connaissez le principe de la roue de la vie. C'est un exercice que je donne à mes clients. Euh, genre de pointe de pizza, je vais vous faire un dessin. Oh boy. J'ai de la misère, un dessin, c'est que je vais le faire, puis après ça, je vais vous le montrer. Je me rappelle pas il y a combien de pointes, là, mais bref. Le nombre de pointes que tu veux, en fait, c'est le nombre de sphères de ta vie. Ici, par exemple, ça serait les finances. Ici, par exemple, ça serait ta carrière, tes objectifs. Ici, par exemple, ça serait ta spiritualité. Ici, par exemple, ça serait ta relation de couple, ta famille, whatever, OK? Tes activités sociales, ton développement personnel. Donc, tu choisis les sphères de ta vie. Puis ensuite de ça, t'en choisis une. Tu manges une pointe de pizza à la fois. Mange pas toute la pizza au complet. Tu manges une pointe de pizza à la fois. Fait que là, tu te dis, OK, parfait, pour le prochain, je sais pas, prochain trimestre, je me concentre sur ma spiritualité. Parce que moi, je pense que ça pourrait avoir un impact sur mes émotions, mes relations. Fait que je me concentre sur ça. Je me concentre sur une seule sphère. Je mange une pointe de pizza à la fois et je la délecte. Je commence par ça, puis après ça, quand je vois des résultats tangibles, quand je vois que ma vie se transforme grâce à ça, je peux passer à autre chose. Puis après ça, est-ce que je m'autorise à faire les choix en fonction de ce que je veux? Si ta relation ne te convient pas, as-tu les conversations importantes à ce sujet-là? Si tu as les conversations importantes à ce sujet-là, te permets-tu d'y revenir puis de considérer l'importance que ça a pour toi que les choses se transforment, puis de les communiquer, puis de renchérir sur ton point, puis d'apporter, d'initier des choses, puis de... Fais-tu des choix en fonction de ce que tu veux? Parce que c'est bien beau évoluer de l'intérieur, là, mais si tu n'apportes pas les résultats tangibles à l'extérieur de toi, si tu nommes pas les choses, tu affirmes pas tes besoins, tes limites, si tu inities pas ce que toi tu veux, ta vie ne changera pas. Fait que c'est beau de faire le travail de guérison, le travail de, peu importe, d'introspection, mais tu dois mettre dans la matière tes apprentissages. On est des humains, on est des 3D, OK? On s'est incarné dans la matière. Oui, on est des êtres spirituels, des êtres émotionnels, on s'est incarné dans des corps physiques, dans un environnement 3D, matériel. Donc, tu dois ta pensée, tes émotions, translate dans la matière. Pour ça, ça prend du courage. Ça prend du courage parce que c'est bien beau, là. Je suis en train de méditer. Waouh, je vois ma relation idéale. Je me vois dans ma spiritualité. Je me vois full connectée. Mais est-ce que tu fais réellement le travail?
est-ce que tu fais réellement le travail qu'il faut, le travail qui est nécessaire pour voir des résultats? Hey, j'ai soif puis j'ai pas ma bouteille d'eau. Est-ce que ça résonne avec vous? Dites-moi en commentaire, est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça résonne avec vous? Je vois des commentaires, je viens juste de vous voir. Val, pouvoir au fil du temps regarder en arrière et te dire waouh, le chemin que j'ai parcouru, j'ai tellement grandi. Et ressentir au plus profond de toi que tu ne retournerais jamais à ton point de départ parce que tu es fier de ton évolution. Des enjeux totalement différents, des émotions différentes, tout est différent. Et ça prend de passer à l'action. Ça prend de faire le travail. Ça prend de manger une pointe de pizza à la fois. Sinon, tu vas être bourré, puis t'en voudras plus. Devenir la personne que je veux, améliorer, apprendre de nos expériences. Ça, c'est la définition de Karine. Devenir plus grand que ce qu'on était. Merveilleux. Génial. Fait que, contente que ça résonne avec vous. J'ai envie de vous donner un petit exercice à faire parce que il y a aussi dans la réponse à cette question-là de pourquoi est-ce que moi j'évolue puis ma vie, elle, change pas. Oui, il y a la partie de ta définition de l'évolution. Il y a la partie de prendre une bouchée à la fois, tu vas être plus performant. Il y a la partie de faire des choix en fonction, passer à l'action dans la matière, non pas juste rester dans ton illusion. OK? Puis, il y a aussi la portion de... J'ai perdu mon idée. Elle était bonne, Maud. T'as dit, j'ai voulu vous faire un recap de ce qui avait été dit, puis j'ai perdu la fin. Pourquoi est-ce qu'on évolue et que la vie ne change pas? Je l'ai. Donc, il y a aussi qu'on oublie souvent de où on vient. On oublie rapidement qui on était il y a 3 mois. Pourquoi? Parce que souvent on est dans le futur, dans le manque, dans la performance, dans qui je pourrais devenir encore, qu'est-ce que je pourrais accomplir encore. Fait que je mets beaucoup mon focus là-dessus, puis j'oublie de souligner qui j'étais il y a 2, 3 mois, il y a 2, 3 ans. J'oublie qui j'étais, ce que je traversais, les émotions que je vivais, la complexité quotidienne que je m'infligeais. J'oublie. Donc, j'oublie de me souligner, j'oublie de honorer le chemin qui a déjà été fait, même s'il n'est pas à la hauteur de de ce à quoi j'aspire. La réalité, c'est qu'on est des êtres performants, qu'on voudra toujours plus, qu'on pourra toujours avoir plus et mieux, puis que si tu ne prends pas le temps de souligner d'où tu viens, puis le chemin que tu as parcouru, tu ne pourras jamais avoir plus. Tu ne pourras jamais avoir plus parce que pour moi, l'abondance, c'est de reconnaître ce qui est déjà là. Tu ne peux pas multiplier l'abondance si tu ne reconnais pas déjà ce qui est là. Déjà ce que tu as réussi à créer, ce que tu as réussi à manifester, ce que tu as réussi à attirer, ce que tu as réussi à mettre en place jusqu'à ce jour. Tu ne pourras pas multiplier ça, l'abondance, dans ton futur si tu n'es pas en mesure d'avoir de la gratitude pour qui tu es en ce moment et qui tu as été par le passé. Donc, c'est correct la chasse aux objectifs, c'est beau. On est des piliers de la société, les alphas. Mais ça perd de son sens si on ne prend pas le temps de s'arrêter pour reconnaître. Waouh, c'est vrai. Il y a 3 mois, il se passait ça. Je l'avais oublié. Reconnaissance, gratitude pour qui je suis aujourd'hui. Et j'ai le droit de vouloir plus. J'ai le droit de désirer plus grand, mieux, plus beau, plus majestueux, plus sexy, plus solide, plus tout. J'ai le droit de vouloir tout, plus. Mais suis-je capable de reconnaître de où je viens et qui je suis aujourd'hui et le travail que j'ai réussi à faire sur moi pour arriver à qui je suis aujourd'hui? Et si j'ai réussi à le faire pour arriver à qui je suis aujourd'hui, c'est certainement que je vais pouvoir réussir à faire
pour arriver à qui je serai dans 1 an, puis je vais pouvoir réussir à faire pour arriver à qui je serai dans 3 ans, puis une pointe de tarte à la fois. Une pointe, je suis rendue dans la tarte. Je suis rendue dans la tarte au lieu d'être dans la pizza. Euh, donc, voilà. Fait que je pense que c'est les 4 parties de ma réponse à cette question-là. J'espère que ça va vous avoir éclairé. J'espère que ça va vous avoir invité à mettre votre énergie au bon endroit à partir de maintenant. Peu importe c'est quoi l'endroit, choisis et passe à l'action. C'est vraiment la clé. Choisir de concentrer notre énergie à un endroit qui nous tient le plus à cœur ici maintenant. Puis après ça, je passerai à une autre sphère de ma vie. Puis aie de la gratitude pour qui tu es aujourd'hui. Parce que rappelle-toi que ton amplification, cette abondance-là, si tu veux en cultiver davantage, ben tu dois d'abord reconnaître qui tu es. Et c'est déjà beau, c'est déjà complet, c'est déjà entier, c'est déjà puissant. Si tu es capable de reconnaître ça, tu vas te rendre beaucoup plus rapidement à ton objectif. Si tu es toujours dans le manque de je suis pas assez, c'est pas correct, c'est pas, ça répond pas à ce que je veux, puis là tu as le piton collé sur le manque, ça n'avancera pas. Tu es en train de faire pause à ton cheminement, puis tu stagnes, même pas tu recules. Tu recules quand tu n'es même pas en train de reconnaître qui tu es aujourd'hui. C'est beau, c'est puissant, ce que tu es déjà devenu. Tu pourras toujours devenir encore et encore et encore, mais si tu n'es pas capable de reconnaître qui tu es devenu aujourd'hui, tu passes à côté de ta vie, réellement. Parce que la clé, c'est de tomber en amour avec ton processus et non pas la finalité. La finalité, imagine-toi donc, qu'il n'y en aura jamais. Il n'y en aura jamais. Parce que dans 5 ans, tu vas vouloir autre chose. Puis dans 10 ans, tu vas vouloir autre chose. Puis à ta mort, imagine-toi donc que c'est pas terminé. Tu décèdes, puis tu te réincarnes, puis tu vas vouloir autre chose. C'est comme, à un moment donné, il n'y en a pas de finalité. Juste que tu comprennes que l'essence de la vie, c'est de tomber en amour avec ton processus de guérison, de libération, de qui tu es dans ta plus grande et puissante version de toi à tous les jours. Et ce, jusqu'à ce que ton âme soit complètement libérée. Et ça va même jusqu'à après ton enveloppe physique, comme je te dis, après la mort. Si tu n'as pas terminé cette mission de libération dans cette vie-ci, tu vas la poursuivre dans une autre vie. Donc, vas-tu vraiment attendre d'être arrivé à la ligne d'arrivée pour te célébrer et t'honorer? Ça va être long en tabarouette. Je te suggère de commencer à te célébrer maintenant. OK? Là, on est allé un petit peu plus dans la spiritualité. Ça a été comme psychologie, puis j'ai terminé avec la spiritualité. C'est vraiment une branche qui est importante pour moi dans l'évolution. Je pense pas qu'on peut arriver à l'évolution qu'on désire sans cet aspect de la spiritualité puis de la connexion à plus grand que soi. Voilà, c'est ma petite touche d'unicité. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a surtout nourri pour avancer là où vous avez besoin d'avancer pour arriver à votre prochain objectif. Merci d'avoir été là en direct. Merci d'avoir été là aussi en rediffusion. Je t'invite à me laisser des petits cœurs dans les commentaires ou des signes de feu juste pour que je sache que tu étais là avec moi, que tu as été éveillé, que tu as été vibrant, vibrante devant ce partage, ce coaching. Et voilà, on se revoit pour la prochaine transmission. Bye bye!